Kid Ocean. Salut à tous, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un décryptage du but de Hakim Ziyech, réalisé il y a une semaine je crois, contre Tottenham. Donc ce but a été vraiment salué par les médias et autres observateurs concernant sa qualité, la qualité de frappe de Ziyech. Et moi ce que je voudrais vous montrer à travers ce décryptage, c'est que ce but il a été possible grâce à plusieurs éléments. Et même si le but de Ziyech est magnifique, nous sommes d'accord, ce qui précède le but l'est tout autant, car en fait c'est également un but formidable sur le plan collectif. Allez, allons-y. Donc on va commencer ici avec Hudson-Odoi, donc ailier gauche de Chelsea, qui est vite resserré, pris au marquage avec le latéral qui resserre sur lui. Et donc là, ce qui est intéressant sur cette action, c'est vraiment le travail de percussion de Odoi qui se retourne et qui va très très vite, et donc ça c'est à voir absolument pour tous les ailiers. Ensuite, autre chose qui est également très intéressante ici, c'est donc on voit dans un premier temps Lukaku entre les deux défenseurs centraux, et donc qui va réaliser donc un appel d'avant-centre, voilà, ici, et également donc la course de Mount, donc qui aurait pu rester dans cette position-là et demander le ballon en retrait, imaginons, mais qui poursuit sa course donc également dans la surface de réparation, qui va permettre de libérer un angle de passe pour Ziyech. Donc maintenant, attardons-nous un peu plus sur Ziyech. Voilà, donc regardons maintenant l'appel de Ziyech. Et là, c'est ce qui est important, et c'est un petit détail, mais qui peut faire toute la différence, c'est la manière dont il appelle le ballon. Donc j'imagine qu'il appelle également avec la voix, mais il réalise également un appel par le geste, donc qui est très 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 important, et donc qui lui permet de recevoir le ballon. Et là, on va s'attarder également donc sur Azpi et sa course. Donc là, ce qui va être intéressant concernant la course d'Azpi, c'est qu'il ne va pas rester en retrait, mais il va vraiment apporter une solution sur le côté, et ce qui oblige, regardez maintenant l'attitude du défenseur là, à anticiper donc la passe sur le côté gauche. Et rien que le fait de réaliser ce pas sur le côté gauche va permettre de libérer, de créer un espace pour Ziyech, donc pour lui permettre de frapper. Voilà, on va le revoir de nouveau. Voilà, observez l'attitude du défenseur, et on peut également noter, ce qui le perturbe aussi, c'est le mouvement de Mount en fait, qui fait un appel donc dans son dos, et qui oblige vraiment le défenseur à anticiper une passe, que ce soit sur Azpi ou sur Mount. Et regardez, voilà, ce qui permet de libérer l'espace à Ziyech, donc qui peut ensuite enrouler. Donc maintenant, attardons-nous un peu plus sur la frappe de Ziyech. Et ce qui est frappant sur cette frappe, donc bien évidemment, elle est magnifique, il n'y a rien à dire, mais surtout c'est le relâchement avec lequel il réalise cette frappe. Vraiment, on sent à aucun moment qu'il ne force ou autre. C'est ce qui est vraiment intéressant. Et ça, il ne faut pas se tromper, ça vient de la répétition, ça vient de l'entraînement, ça vient de la confiance en soi. Et là-dessus, il n'y a pas de secret. À force de répéter un geste, on devient de plus en plus confiant dessus, et on devient de plus en plus à l'aise. Et pour exemple, prenez simplement le geste de la passe. Regardez, quand vous faites une passe, vous êtes relâché, vous êtes libéré, vous êtes confiant, et vous réalisez le geste de manière très relâchée. Et donc là, c'est pareil avec Hakim Ziyech. D'ailleurs, regardez un peu ce qu'il réalisait à l'entraînement. Donc voilà, c'était le décryptage du but de Ziyech, qui est magnifique d'un point de vue individuel, mais qui est également magnifique d'un point de vue collectif. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Moi, je vous dis à très vite.